Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de changement d'eau. Donc là vous voyez il y a déjà un peu moins d'eau, c'est qu'on a déjà commencé avant. Du coup on va vous expliquer un peu comment ça se passe. Le changement d'eau c'est pas moi qui le fais aujourd'hui, ça va être mon copain, donc vous verrez juste ses mains. Et voilà, et du coup on va vous expliquer un peu tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis bah voilà, après si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc quand on fait un changement d'eau, on a justement ce petit appareil. Donc la partie blanche, on la met dans l'aquarium et l'autre c'est la pompe, on appuie et on a un récipient chaque fois qu'on met à côté. Donc soit on met directement dans le fond de l'aquarium, soit on laisse un peu comme ça sans qu'il soit forcément dans le fond de l'aquarium. Quelque chose qu'il faut penser, et ça c'est vraiment très important, quand on arrive à peu près à moitié, même pas à moitié l'aquarium, un peu avant la moitié, donc à peu près à ce stade-là, la hauteur de là où il y a la bête, on coupe le chauffage, sinon il peut péter, cramer, et alors là on se retrouverait un peu dans la mouise si on n'avait plus de chauffage. Deuxième chose qu'il faut penser aussi, c'est qu'à un moment donné la pompe elle va se couper, il faut penser à la couper pour éviter qu'elle s'embourbe, et il faut penser aussi à la nettoyer. Donc il me semble qu'on l'avait fait la dernière fois, donc là on n'aura pas besoin de le refaire, c'est tous les 1 mois et demi, voire tous les 2 mois, ça dépend. Là on va regarder un peu dans quel état elle est, on va vous montrer comment ça se passe. Et puis on vous dira si il faut la nettoyer ou pas. Il me semble que la dernière fois qu'on l'a fait, c'est quand on a déplacé l'aquarium. Donc il va falloir que là on le refasse. On va aussi vous expliquer le pourquoi, du comment on coupe les plantes. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec le changement d'eau, on va couper des plantes. Et puis pareil, on vous expliquera un petit peu comment et pourquoi on le fait. On va aussi en profiter pour vous montrer comment on nettoie notre bac. Donc on a plusieurs lavettes. Donc là vous en voyez une qui est sur le côté, qui est aimantée, comme je vous avais expliqué. Et puis depuis on a investi dans une autre lavette, parce que du coup comme je vous avais expliqué la dernière fois, cette lavette elle est bien, mais elle est bien que pour la partie de devant. Et puis bah, voilà un petit peu tout ce qu'on va vous expliquer. On va peut-être aussi, s'il nous en reste, remettre du traitement pour les algues, parce que c'est vrai que le traitement pour les algues, on en a vraiment besoin, parce que notre bac est quand même toujours dans la lumière, même si on l'a déplacé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant il n'était pas à côté du canapé, il était sur notre autre pan de mur, pardon. Du coup voilà un petit peu le contenu de cette vidéo. Donc là, comme je vous expliquais au tout début, on vide notre eau. Là on va pas tarder à pouvoir éteindre notre radiateur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ou pas, je vais reculer pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir comment on en est, même vous baisser complètement pour que vous puissiez voir que on arrive quasiment à la moitié de notre chauffage qui est hors de l'eau. Donc là on va le couper pour éviter justement que ça pose des problèmes. Et pareil, en général quand on fait un changement d'eau, on coupe la lumière pour éviter d'avoir des problèmes quand on remet de l'eau. Donc là pour l'instant on n'est pas encore à remettre l'eau, là on n'est qu'à vider le bac. Donc quand on vide un bac, on le vide aux 3/4, mais un peu moins que 3/4, pardon, parce qu'il faut quand même que les poissons puissent nager et puis respirer. Du coup on a changé de poste pour que vous puissiez voir comment on coupe et pour vous expliquer pourquoi on coupe. Alors là, attendez, je reviens et je finis les explications. Du coup, nous revoilà, on avait complètement oublié de prendre un sac. Du coup, on vous explique pourquoi on coupe. Je vais laisser mon conjoint vous expliquer, parce que moi, je vous avoue que je n'ai pas forcément l'information. Mais du coup, quand on fait un changement d'eau, en général, les plantes, elles ont poussé, donc on les coupe. Et du coup, je vous laisse avec les explications. En gros, on coupe les changements, on coupe les plantes
pour éviter que ça fasse déjà très, très moche dans ton aquarium, et de deux, ça évite que ça touche la lumière pour le reste. Après, ça crée des algues et du coup, ça fait un aquarium pas propre et en plus, ça sent très mauvais. Et du coup, comme ça sent pas forcément bon et que ça fait pas propre, c'est plus au niveau de l'hygiène des poissons et de leur bien-être, c'est très important de faire attention à tout ça. Comme on fait attention aux lapins, comme on fait attention aux geckos, comme on fait attention aux chats, c'est très important de faire attention à tout leur environnement. Peu importe l'animal, il n'y a pas de sous-animal, même si pour certains poissons, ça n'a pas forcément d'intelligence ou quoi que ce soit, ça reste quand même un animal à qui il faut faire attention à son bien. La prolifération des algues, ça vient des plantes, mais ça vient aussi de la luminosité extérieure. Donc, logiquement, on n'ouvre qu'un seul de nos rideaux. Là, vu qu'il fait très beau, on a ouvert les deux. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'à l'époque où l'aquarium était vraiment face à la terre. Donc, comme on vous expliquait, on coupe nos plantes. On a du coup éteint la lumière et enlevé la lumière. On a coupé le radiateur. Et puis la pompe, elle va pas tarder à s'arrêter d'elle-même. Il faudra qu'on réappuie tout à l'heure, une fois qu'on aura remis notre eau propre. Et pareil, on vous expliquera comment ça se passe pour remettre les dosages. Mais il me semble que sur la dernière vidéo, quand on a changé notre aquarium de place et qu'on a fait le changement d'eau, on vous avait déjà expliqué, mais si vous voulez, on pourra vous réexpliquer qu'est-ce qu'on met dans notre eau pour éviter la prolifération des algues. Donc, si on a déjà un appareil des pastilles pour prévenir les algues et pour faire un traitement de fond. Et puis là, normalement, quand on vient un peu, on va dire, les traumatiser, donc à venir mettre plus ou moins les mains dedans, à venir couper, à venir faire un changement d'eau, en règle générale, on ne met pas de nourriture le même jour. Enfin, en tout cas, après avoir fait le changement d'eau. Nous, maintenant, ils sont un peu habitués, donc c'est vrai qu'on a une toute petite portion, histoire qu'ils aient à manger, mais s'ils n'ont pas pour la nuit, c'est pas très grave, ils auront demain matin. Du coup, nous revoilà après avoir vidé presque la moitié de notre pack. Je suis désolée si ça bougeait, c'est que j'ai mis un coup sans le vouloir. Du coup, là pour vous présenter un peu, c'est notre deuxième lavette. Donc elle a un goût vert, un peu comme une éponge, et puis le manche qui nous permet d'aller un peu à droite, à gauche. Moi j'avais déjà nettoyé en début de semaine. Comme vous pouvez le voir, il est ressale, mais ça vient des plantes et des différents du différent éclairage, pardon, et du coup ça se salit assez rapidement. Je vais vous tourner un petit peu, vous allez voir un peu, je pense, le clapier ou autre chose. C'est que mon conjoint ne veut pas qu'on voit sa tête, donc du coup je décale un petit peu parce que du coup il était en train de nettoyer l'autre côté, mais il est reparti sur la partie en face de nous. Donc hop, je vais essayer de vous rebouger. Parfait. Donc du coup là on essaye de faire toute la zone que on ne peut pas faire en temps normal quand il y a la lumière. Et puis vu qu'on a enlevé les décorations, donc on a enlevé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cet endroit là nous avons une pierre. Donc on l'a enlevé pour la nettoyer, et là ici, hop, là ici où il y a mon conjoint, donc où je ne pourrais pas vous montrer plus loin, normalement on a un joli petit vestige, alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vous appellerez ça comme vous voulez, qu'on a aussi enlevé pour nettoyer. Du coup, une fois qu'on a fini de re-remplir, du coup on ne vous a pas montré comment on remplissait, mais c'est pas compliqué. Vous mettez un couvercle d'un tupperware et vous remplissez directement sur le couvercle pour éviter, comme je vous l'avais expliqué dans une première vidéo, que la terre remonte.
Donc là, on a du coup rebranché le radiateur. Là, on va rallumer la lumière. Et puis après, on va pomper, histoire que notre pompe se relance et que le cycle de l'eau se remette. Donc là, vous pouvez voir que nous avons un aquarium qui est du coup nickel, ou presque, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'il va falloir qu'on le refasse entièrement, parce qu'il va falloir qu'on nettoie les pierres, les petites pierres du fond, et puis, enfin les cailloux, les graviers, pardon, et puis qu'on remette de la terre. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le côté, donc derrière notre tronc qui est là, on a plein de plantes qui se sont déracinées. Et maintenant, on va passer à tout ce qui va être le traitement d'eau, le traitement pour qu'il y ait des bactéries et le traitement d'algues. Donc on commence en général par le traitement d'eau. Donc comme je vous avais déjà expliqué, c'est de la marque JBL et c'est le Biotopol. Alors je suis désolée, moi je lis depuis le téléphone, donc je ne regardais pas le produit. Nous, comme je vous avais expliqué, c'est un bac 280. Donc qui dit bac 280 dit que nous, par rapport à notre proportion, il faut mettre 60 ml. Donc là, il le fait un peu à vue d'œil à côté. Bon, on n'en a plus, mais c'est pas très grave vu qu'il en restait de la fois d'avant. Et puis on va le mettre un peu de chaque côté, donc histoire que tout soit pas du même côté. Mais bon, vu que l'eau elle est brassée, qu'on mette d'un côté ou de l'autre, ça viendra forcément de l'autre. Ensuite, on met les bactéries. Et là, vu que notre bac il est sain, ça pose aucun problème. Et puis les bactéries, elles sont bonnes. Donc là, nous, on a pris la marque Tomenko. C'est l'animalerie où on va tout le temps, que ça soit pour le lapin, pour le chat quand on veut acheter des jeux ou des friandises, et pour les poissons. Et pour les geckos aussi, qu'il faut pas oublier quand même. Ce soir, du coup, en plus du coup de la vidéo du nouveau lapin, de l'aquarium et puis de l'aquarium, on vous fera sûrement une vidéo sur l'alimentation de nos geckos. Donc là, voilà, pareil, pour les bactéries, on en met 60 ml, si je me trompe pas, parce que ça reste toujours un bac de 180. Ensuite, on va passer au traitement d'algues. Alors, c'est pas un traitement d'algues comme on avait fait la dernière fois, comme je vous avais expliqué avec les gouttes à gouttes. C'est un traitement de fond. Et là, c'est Algumine, pardon. Et c'est de la marque Tetra. Voilà. Donc, c'est fait pour quand vous avez déjà plus ou moins des algues et que vous voulez traiter. Mais c'est aussi en prévention. Des algues en fait. Donc là on fait un peu à la louche. Bon, il en restait quasiment plus de produit donc on a tout mis, mais en règle générale on fait un peu à la louche ce produit là. C'est pas du tout nocif pour les poissons, c'est juste pour entre guillemets endiguer les potentielles algues qu'il peut y avoir. Donc là on vous remontre les 3 produits, sachant que sur les 3 produits il y en a 2 qui sont vides, donc il faudra qu'on en rachète. Ah bah du coup non, les 3 sont vides, donc il faudra qu'on repense à en acheter. On vous fera aussi une vidéo sur comment voir si notre eau est saine. Donc elle sera dans la continuité de celle-ci, parce que là je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de contenu, mais je vous la raccrocherai à l'autre vidéo pour que vous puissiez comprendre comment on fait pour savoir si notre eau est bonne avec le pH et tout ce qui s'ensuit. Voilà, du coup on va vous montrer sur cette vidéo là ce qu'on a pris comme mallette. Donc c'est une mallette JBL comme notre aquarium, enfin pas comme l'aquarium mais comme le produit qu'on a mis pour l'eau. Du coup nous on avait déjà tenté de faire le NO3, le NO2, le fer et le pH. Mais là du coup on a demandé, du coup là où on l'a acheté, donc à Tomenko, ce n'est pas un placement de produit mais c'est juste qu'on va toujours là-bas. Donc on a demandé à Tomenko d'avoir l'autre liquide pour le pH, c'est le 6,5, 7,5 il me semble.
Le CO2, il me semble qu'il y en a un autre qu'on a demandé. Et puis il y avait un autre produit qu'on voulait aussi tester, je ne sais plus lequel c'est. C'est le NO4, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on vous fera la vidéo pour vous expliquer un peu tout et pour vous montrer comment nous on fait et comme ça vous verrez comment ça se passe. Et puis bah voilà. Et coucou à tous, du coup on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du remplissage et du nettoyage du bac. Du coup on a décidé suite à nos vacances pour quelque chose de plus pratique, donc vous avez vu le vlog des vacances, pour quelque chose de plus facile et plus pratique pour éviter tout le temps de demander à des amis de venir, on a décidé de passer sur un distributeur automatique. Donc la boîte elle est comme ceci. Et donc à l'intérieur vous avez le distributeur donc, qui se présente comme ça. Vous avez un petit capuchon comme ceci. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça va servir à pouvoir mettre ça à l'envers comme ça dedans. Vous avez les 3 piles qui sont fournies avec, parce que du coup ça fonctionne avec des piles. Et le socle pour le faire tenir au-dessus, là où on a notre trou. Donc c'est que des suppositions pour l'instant que je vous fais parce que je viens de l'ouvrir et j'ai pas encore regardé tout. Donc on va essayer de le monter ensemble et de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va venir mettre les piles. Donc les piles, je sais pas si vous allez trop voir mais c'est juste en dessous. Donc là, normalement vous voyez les petites flèches qui sont là et vous avez juste à tirer et venir mettre les piles. Donc, on va venir mettre les piles, hop, ils sont sous plastique comme toujours, hop, et je suis désolée, j'avais pas anticipé qu'il y avait un plastique sur les piles. Donc, vous faites bien attention, le plus il est de ce côté-là, le moins il est de ce côté-là, hop. Donc si j'ai mis le plus là, le plus il est de l'autre côté. Et ainsi de suite. Hop. Donc, après, vous n'oubliez pas de remettre le capuchon dans le bon sens. Donc les petites flèches, la petite flèche, elle va du coup pour moi de ce côté-là, donc vers ma droite. Pour vous, c'est vers votre gauche. Et vous venez, hop, le reclipser. Comme pour les télécommandes, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je vous avoue que quand on regarde pas en face, c'est pas évident. Quand on regarde la caméra pour le faire, c'est pas évident. Hop, et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, juste pas pour information, les piles sont fournies avec. En tout cas dans celui que nous on a choisi, les piles sont fournies avec. Ensuite, là, il y a comme une sorte de, je sais pas comment on pourrait vous dire, mais de petites gouttières de chaque côté, de petits rails. Et ici, vous avez les petites gouttières. Alors, ici, vous avez les petites gouttières que vous pouvez voir ici et ici. Et sur le distributeur, vous avez les 2 rails qui sont ici. Donc, je suppose que il faut l'enclencher de chaque côté. Hop. Et vous allez jusqu'au blanc. Ensuite, on va venir visser ou dévisser ici pour laisser du jour. Hop. Donc là, je pense que ça va être en fonction du trou que nous on a. Donc ça, je verrai après pour mieux vous montrer après. Ensuite, donc là, il va falloir le programmer. Alors, je vous avoue que je vais peut-être un peu regarder en même temps comment ça fonctionne. Hop. Le petit côté maniaque. On sort, il y a le petit plastique. Hop. Donc, là, vous avez le nombre de poissons. Le nombre de poissons, d'après ce que j'ai compris, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, vous avez 4 poissons en haut. Et vous avez la batterie juste en bas pour vous montrer jusqu'à quand sont viables vos piles. Donc je vous avoue que là je vais prendre la notice et je vais essayer de le faire en même temps que de filmer
Donc la notice, hein, c'est pas plus compliqué que d'autres notices. Vous l'ouvrez et puis vous avez toutes les informations. Donc j'ai fait de mon côté pour pouvoir mieux vous expliquer. Donc pour mettre l'heure, il n'y a pas plus compliqué, vous appuyez sur 7. Une fois que vous avez appuyé sur 7, vous appuyez sur heure, puis sur minute pour vous mettre à la bonne heure. Donc là, il est 17h18. Ensuite, vous réappuyez sur 7. Donc là, je vais vous montrer. Vous appuyez une fois sur 7, hop. Une deuxième fois. Et là, vous allez avoir vos poissons qui vont s'afficher. Vos poissons, c'est vos nombres de programmes. Vous avez jusqu'à 4 programmes faisables. Et après, une fois que vous avez choisi votre poisson, donc là, on est revenu sur juste l'heure. Une fois que vous êtes sur votre poisson, vous choisissez la quantité en appuyant sur la petite pyramide de petits points. Et ça vous mettra le nombre de quantités. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 12 unités. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que c'est à peu près ça. Alors je suis désolée, je vous fais des grands gestes avec mes bras. Non, c'est 8 unités. Donc vous pouvez aller jusqu'à 8 petits tourniquets. Pour vous montrer et vous expliquer un peu mieux, le petit tourniquet il est à l'intérieur et il va tourner le nombre de fois que vous lui avez demandé pour distribuer la dose que vous avez demandé. Donc tout à l'heure vous avez vu que j'ai mis ça. Alors nous ce ne sera pas utile pour notre type d'aquarium. Je suis désolée, je regardais à côté parce que on a posé des trucs sur l'arbre à chat et madame voulait monter. Madame est capricieuse, si elle n'a pas d'espace, elle ne peut pas monter. Voilà, c'est un peu les aléas de petits chats. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est si jamais, par exemple, on voulait l'accrocher là sur notre bac. Sachant que nous, avec notre bac, on avait déjà un trou qui était fait exprès pour. Nous, on va plutôt utiliser les petites ventouses que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le même principe, vous venez coulisser, pareil. Là vous avez vos petites chemins de fer, vos petites coulées, et là vous avez vos petits chemins de fer. Donc du coup, malheureusement, entre guillemets pour nous, notre surface de celui d'aquarium n'adhère pas avec les ventouses. Du coup on a décidé de juste le poser comme ça. On se dit qu'on verra bien ce que ça va donner en espérant que le chat ne s'amuse pas à mettre des coups dedans. Mais bon, je pense que même si elle essaye de mettre des coups, elle aura du mal à le faire tomber. Après, si elle fait ça, même là, on voit que ça ne peut pas tomber. Voilà, en train de me regarder, en train de se dire « Ah ah, tu me donnes des idées !» Mais voilà. Donc voilà comment on a décidé de le disposer. Du coup, maintenant, on va venir mettre ce petit dessus pour pouvoir le clipser comme il faut. Alors, hop, je pense que... Hop, alors, de ce que j'ai vu, il y a une sorte de bise-bise. Alors, je sais pas si ça doit être en face ou pas. Pareil, dans la notice, on n'a pas forcément toutes ces infos. Donc, je fais un peu comme, entre guillemets, bon me semble. Hop. Donc là c'est clipsé et maintenant je suppose que là-dessus il faut dévisser. Hop. De toute façon il n'était pas ouvert, donc comme ça on va l'ouvrir. Parce que pareil on l'a acheté tout à l'heure. Alors il faut bien penser que quand vous achetez un distributeur, donc nous par exemple on a pris la marque JBL qui a une garantie de 2 ans plus une deuxième garantie de 2 ans. Si vous allez directement sur le site JBL, donc je vous montre le carton, donc c'est un carton traditionnel où vous avez juste ici 2 ans plus 2 ans si vous allez sur le site avec votre ticket de caisse. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. On avait eu la même offre, la même opportunité comme vous voulez pour l'aquarium qui est un Jewel. Sauf que le temps a fait que j'ai pas forcément pensé à le faire. Et puis en plus de ça, ça a été hyper compliqué. J'ai essayé après et j'ai pas trouvé. Donc là du coup, pour vous montrer un petit peu, là je viens de le visser, pardon. Pareil, si vous prenez par exemple un distributeur JBL, pensez bien à prendre votre nourriture aussi en JBL. Parce que si vous ne prenez pas, ça ne va pas être adapté à l'anneau que je viens de rajouter. Donc là, on va tenter sans que ça fasse de bêtises.
de le retourner. Hop. Et on va venir l'installer ici. Donc je vais essayer de faire une petite projection. Normalement elle est que dans 2h30 la projection. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir comment ça donne. Donc là j'appuie, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la petite pyramide de petits points. Mais je sais pas si ça va, si on va pouvoir le voir. J'ai pas l'impression. Ah si. Donc là, ça m'en a pas distribué pour l'instant. Ça nous en a toujours pas distribué, donc on va réessayer. Toujours pas. Ah, si c'est bon. Donc là, vous voyez que ça tombe. Donc 2, ce sera amplement suffisant. Le seul problème du coup, entre guillemets, qu'on peut retrouver, c'est que tout va être d'un même côté et que ça va pas faire comme avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, qui est comme celle-ci, où on peut en mettre un peu ici et ça reste sur le dessus. Donc là, il va falloir qu'on sache que quand on s'en bat, la nourriture elle va aller se caler au niveau du tronc et que du coup, ce sera un peu plus contraignant. En tout cas, pas pour nous vraiment, peut-être plus pour les poissons et surtout quand on fera le nettoyage du bac. Donc voilà comment se termine la vidéo sur la présentation de notre distributeur automatique de nourriture. Et puis comme ça, vous pouvez voir aussi l'évolution entre le début de la vidéo où l'aquarium était nickel et où c'était pas encore trop sale et où là vous pouvez voir qu'il y a quelques petites saletés, enfin c'est des petites algues et où vous pouvez voir aussi que nos plantes elles commencent un peu à dire on a besoin d'aide, venez nous aider. Donc voilà. Donc la vidéo se termine sur ce plan où vous pouvez voir les poissons complètement à gauche qui sont en train de manger. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.